La République démocratique du Congo est un pays vaste, non seulement en termes de superficie, mais également et surtout en termes des talents qu'elle regorge. Mais la vraie question qui se pose, comment canaliser tous ces talents disséminés à travers le monde? Et quelle offre pour permettre à ces jeunes-là de se faire voir à travers le monde, comme c'est le cas sous d'autres cieux, SOR, Sport Management, propose quand même une meilleure offre pour les joueurs d'ici et d'ailleurs. On fait le point avec Monsieur Jancy Malala, qui est bien sûr représentant de SOR Sport Management, déjà sur ce plateau. Bienvenue. Merci beaucoup, messieurs. Alors, vous organisez un festival à Kinshasa dénommé Festival Ndembo. De quoi s'agit-il? D'accord. Festival Ndembokin, c'est un festival international qui est organisé d'abord, je dois l'expliciter un petit peu, organisé par Hourglass Trading Congo en collaboration avec SOR Sport Management qui est au Canada, qui est une agence de management. Alors, le festival Ndembokin est un festival international qui va réunir 4 équipes de la RDC, notamment 4 équipes de l'extérieur du pays, en Afrique, pour la promotion de jeunes talents. Alors, pour commencer déjà, vous avez parlé des 4 équipes de la RDC. Comment vous avez déjà désigné ces équipes-là ou bien vous allez les constituer à l'issue du festival que vous allez organiser? Ok. Pour l'instant, déjà, nous avons des académies. Par exemple, au niveau du Bénin, il y a une académie qui nous a déjà envoyé leurs lettres de participation pour venir participer au festival, qui est déjà partant. Et les autres pays, nous avons envoyé les invitations. Nous attendons le retour de clubs et académies qui doivent réagir. Alors, peut-être pour revenir un peu en arrière, parce que c'est à Kinshasa, c'est vrai qu'il y aura les équipes béninoises qui vont y participer, mais la composition des équipes, parce que vous avez dit 4 équipes de la RDC qui iront peut-être affronter les équipes d'ailleurs. Ça va se passer comment les équipes de la RDC? Ce seront les académies, ce sera les équipes connues, ou ça va se passer comment? Vous allez constituer ces équipes à l'issue du festival, ou ça va se passer comment? Exactement. En fait, nous avons d'abord fait appel à toutes les équipes, notamment les académies et le petit club qui joue dans les quartiers. Le club non professionnel. Non professionnel, on peut le dire, donc c'est ça. Et aujourd'hui, nous avons des joueurs qui viennent s'inscrire individuellement pour participer aussi au festival. Donc, il y a des équipes qui jouent déjà, comme Vita Club Junior, notamment 2CMP Junior, qui font appel aussi pour participer au festival. De l'autre côté, nous avons des joueurs individuels. C'est-à-dire ce sont des joueurs qui ont du talent, alors nous leur accordons la chance de pouvoir participer au festival. Pourquoi je l'ai dit? Parce que ce sont certains joueurs, par exemple, qui n'ont pas de club ou qui ont de clubs, mais leur club n'a pas cette opportunité de pouvoir participer au festival compte tenu des nombres limites des équipes qui doivent y participer à Kinshasa. Okay? Donc, parmi les équipes qui doivent participer à Kinshasa, nous avons déjà, il y a Vita Junior, DCMP Junior, qui rejoint le projet déjà. Alors, les 2 restants, c'est les académies. C'est les académies qui nous ont fait appel, qui doivent venir déjà s'inscrire au festival. Mais il y a aussi des équipes. Des équipes là, ce sont justement les joueurs individuels. Donc nous, de notre côté, nous sommes en train de mettre en place, de les regrouper, observer leurs talents à la date du 13 janvier, au terrain de jeu des Delemba. Ces jeunes joueurs-là, nous avons juste besoin de découvrir comment est-ce qu'ils jouent, pour leur donner la chance de se réunir aussi pour pouvoir participer au festival comme les équipes officielles qui sont au festival. Alors, participer au festival, ça ne suffit pas. On se pose la question, après le festival, qu'est-ce qui viendra après? Ces joueurs-là qui seront retenus ou ces équipes qui seront constituées à Kinshasa iront défier les équipes d'autres pays? Ça va se passer comment? Tout va se limiter à Kinshasa? C'est vrai qu'on parle du festival Ndembokin, mais là c'est en collaboration avec, on va dire, une entreprise extérieure.
ou une académie du Canada, si j'ai bonne mémoire, selon ce que vous venez d'expliquer. Ça va se passer comment après les festivals? Ok. En fait, après le festival, bon, eh bien qu'on a beaucoup de talents. En Afrique, je le dis très bien, on a beaucoup de talents. Et ces talents, tout le monde a besoin d'être, ont besoin de cette promotion. Les jeunes promoteurs, ils ont besoin de cette promotion. Notre objectif dans le festival, c'est de promouvoir ces talents. Et pour promouvoir ces talents, nous, on est comme un pont qui ramène ce jeune joueur dans la direction du professionnalisme, hein, pour pouvoir signer des contrats professionnels avec deux clubs. Bon, c'est-à-dire quoi? Soray Sport Management, en collaboration avec deux clubs de différents pays, notamment la Roumanie, Espagne et Pays-Bas et l'Angleterre. Nous avons deux recruteurs scouts et directeurs sportifs de chaque club qui doivent venir à Kinshasa. Le but, c'est d'observer le talent et leur permettre à ceux qui puissent signer des contrats professionnels. Bon, cela veut dire que après le festival, le joueur qui mérite auront cette chance de signer des contrats directs professionnels avec le club. En retour, vous allez gagner quoi? C'est vrai qu'il y a un joueur. En ce qu'actuellement, la gestion d'un joueur professionnel est entre guillemets complexe. C'est pas qu'un joueur, même s'il est sous contrat avec un autre club, il peut pas fuir, mais venir participer au festival. Et s'il a la chance d'être retenu, comment faire pour casser peut-être son contrat avec le club dont il était encore lié? Comment le recruter? Comme ça, on parle contrat d'un joueur professionnel, c'est vraiment complexe. Est-ce que vous avez pris le temps de réunir tous ces éléments pour permettre enfin à ces joueurs-là de ne pas connaître assez des problèmes, puisqu'on le voit actuellement, les contrats des joueurs, comment ça fait jaser? Est-ce que vous avez pris le temps qu'une fois qu'un joueur sera sélectionné pour signer un contrat professionnel, est-ce que vous avez déjà aplani tout le terrain et pensé à cet aspect des choses? Ok, ça c'est une bonne question, en tout cas très intéressant. Vous devez aussi comprendre que nous, on n'est pas là pour encourager ce point de vue où le joueur aime bien détruire les contrats avec certains clubs pour venir participer chez nous. Nous, on est clair et flexible envers tout le monde. Vous devez comprendre que le but, ce n'est pas de leur casser pour qu'ils ne puissent plus continuer à jouer avec le club d'où il est. Le but pour nous, c'est faire d'abord, premièrement, la promotion de jeunes talents, peu importe le club que tu es. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu es retenu chez nous, avec les recruteurs qui seront présents, il faut savoir que nous devons collaborer avec votre club. Là, c'est obligatoire. Nous devons collaborer avec le club que toi, tu étais, pour éviter des conflits. On n'en est pas là pour mettre la barrière entre le club et le joueur. Donc, le joueur qui vient vers nous, honnêtement parlant, nous leur demandons, nous leur disons déjà clairement que s'il y arrive que demain tu es retenu, il faut bien le savoir que le club d'où tu proviens, nous, on est censé de leur rétrocéder aussi quelque chose parce que c'est eux qui ont fait en sorte que toi, tu sois là. Ils t'ont formé. Et pourquoi on va casser le contrat qui existe entre toi et le club? Déjà que ça parle de... Vous avez parlé des 20 clubs juniors. On comprend que la tranche d'âge, c'est peut-être les U18, les U20. La gestion, là aussi je reviens, hein, parce que quand on parle des U18, ça veut dire les moins de 18 ans, il peut s'agir des joueurs de 15 ans. Là encore, il y a un autre point, les mineurs. Est-ce que vous avez pris le temps ou vous avez pensé aussi à la gestion des mineurs? Un mineur qui est talentueux, qui a certainement eu la chance d'être retenu. Comment faire pour convaincre ses parents? Admettons que le joueur doit quitter, les garçons doivent quitter le Congo pour aller en Roumanie. Comment ça va se passer, la gestion de ces joueurs mineurs? Est-ce que vous-même déjà, êtes-vous allé sur place pour voir ces académies ou ces équipes de la Roumanie et d'autres pays pour vous rendre vraiment compte que les joueurs, les mineurs qui y partiront seront en sécurité? Exact, ça c'est bien beau la question. Avant de faire toute chose, et on a déjà l'expertise de ce que nous sommes en train de faire. C'est pas des hasards que nous sommes en train de faire. Soray Sport Management collabore déjà avec ce club. Moi, en tant que représentant en Afrique,
Nous avons notre représentant aussi en Europe qui est M. Abdoul Soré, le directeur sportif de Soré Sport Management. Alors, lui, en tant que directeur, comme je peux le dire, DG de l'entreprise Soré Sport Management et aussi agence de management, nous sommes déjà en collaboration plusieurs fois avec ces clubs. Il était déjà là. Ce sont les gens où on collabore déjà avec eux. Festival Ndembo, c'est la première édition à Kinshasa. Ça a déjà été organisé ailleurs? Non, pas dans le nom du Festival Ndembo. Festival Ndembo, c'est purement Congo. Voilà. On comprend. Ça, c'est purement congolais. Exact. Mais ailleurs, peut-être si ça a été organisé sous d'autres dénominations. Exact. Donc, on a eu déjà participé ou à organiser le festival au Burkina Faso. Notamment qu'on a fait appel à ces clubs et recruteurs sportifs qui sont venus détecter les talents pour leur accorder la chance pour pouvoir bénéficier de cette opportunité de signer des contrats professionnels. Donc bref, je peux le dire que ce n'est pas pour nous pour la première fois. Nous y étions avec eux et nous continuons de travailler avec eux. Ce que nous sommes en train de faire, nous garantissons aux parents que les enfants, les mineurs qui seront retenus ici seront très très bien logés. À la Roumanie, nous avons par exemple le directeur sportif de la Roumanie et de la Serbie aussi qui est en train de nous demander à ce qu'ils puissent venir participer au festival Ndembo pour pouvoir détecter les talents. Ce sont les gens où on se familiarise déjà, qui sont dans notre réseau. Sur cette bande d'annonces, j'ai vu quand même quelques clubs. Vous avez inséré aussi les logos du Bayern Munich. C'est pas, vous êtes aussi en collaboration avec le Bayern Munich ou c'est juste pour attirer un peu l'attention? Vous avez mal regardé, vous allez remarquer très bien le logo qui sont là. Il n'y a pas Bayern de Munich. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas. Là-bas, vous allez voir qu'il y a juste le Malaga. Okay. Il y a Malaga et il y a le Pays-Bas et Ajax et il y a AZ. Je ne sais pas si vous avez bien visualisé. Non, de temps en temps, la régie peut nous aider à aller, je crois, vers la fin, là où il y a les logos. Voilà. Là, je vois, là, c'est les... Revenez un tout petit peu en arrière, s'il vous plaît. Là, je vois, voilà, ça c'est les Bayern Munich. Je vois la Juventus de Turin, je vois le Paris Saint-Germain, je vois le Borussia Dortmund, je vois le Real Madrid, je vois Napoli, je vois Chelsea, Atlético Madrid, Manchester City, Manchester United. J'ai dit le FC Barcelone. Est-ce que vous collaborez avec tous ces clubs ou bien Et en fait, ces logos ici, ce sont les logos. Vous devez suivre très bien l'audio qu'on a mis en place. On avait dit, nous permettrons aux jeunes joueurs pour que leur talent soit découvert dans le monde entier. Quand nous parlons dans le monde entier, nous voyons tous les différents clubs qui sont en Europe. Donc cela veut dire quoi? Notre festival, notre vision est tellement loin. C'est-à-dire, nous promettons déjà à l'avance le jeune joueur. Vous devez très bien suivre l'audio de la vidéo qui dit, donc, faire la promotion de jeunes joueurs dans le monde entier. Ok? Nous faisons allusion déjà au club. Nous sommes en 2024. 2025, pour nous, la première édition, nous allons nous lancer avec de tous les clubs. Ok? Mais pour 2024, là, nous avons fait des vidéos et des logos que les intervenants qui sont le recruteur qui confirme leur présence à Kinshasa, vous allez remarquer qu'il y a des logos de la confirmation de chaque recruteur avec le club d'où lui il collabore. Et le reste de ces logos, nous montrons déjà aux gens que si on parle de montrer le talent dans le monde entier, cela veut dire nous faisons allusion des grands clubs. C'est-à-dire, en tant que joueur, il faut rêver grand. Il faut rêver grand. En vous réunissant avec nous dans le festival Ndembo, en venant comme joueur, d'y participer avec nous, tout en sachant que nous, Festival Ndembo, nous sommes capables de t'amener que ton talent soit dans le monde entier. Alors, on va évoluer. Okay.
avant de participer à ces festivals, y a-t-il des conditions qu'il faut remplir déjà au préalable ou bien un joueur talentueux peut venir tenter sa chance? Si la chance lui sourit, il va voilà, exploser son talent en Europe ou en Asie. Oui, il y a des conditions. Premièrement, et il faudrait comprendre que la première des conditions est il faudra avoir, plus ou moins, nous recrutons le joueur de catégorie des I17, I18, notamment I20. Vous devez avoir certainement à partir de 17 ans jusqu'à 20 ans. Ouais. Et il y a aussi des frais de participation pour le jeune joueur individuel qui viennent, d'où nous on est en train de mettre en place toute une équipe qu'on doit constituer pour 36 joueurs pour faire 2 équipes qui doivent participer au festival. Donc ils payent $10 pour le frais de participation. $10, c'est les frais de participation. Donc, Exact, ils payent juste $10. Juste $10. S'il est retenu, les parents ne payeront rien. Exact. Là. Genre, pas les frais, la prise en charge, voyage. Exact. Ça, c'est un point très important. Ça, c'est un point très important, normalement, que je vais expliciter à tous les parents qui sont en train de nous écouter maintenant, que nous, en tant qu'Essoré Sport Management, nous vous aidons. Dans le sens où, lorsque les recruteurs est présent à Kinshasa, après avoir sélectionné eux-mêmes, je dis bien eux-mêmes, le joueur, avec le responsable ou directeur sportif du club X, sélectionne le joueur lui-même. Carrément, le joueur signe le contrat, il ne paye rien. Le club prend en charge à 100% tous les frais administratifs, que ce soit hébergement, billet d'avion, pour l'enfant ou le joueur qui est sélectionné, ou le joueur qui est retenu. Là, vous payez rien. Pourquoi je l'ai dit? Parce que ces recruteurs ou dirigeants directeur sportif du club, lui-même qui vous a vu sur terrain et il vous a sélectionné. Okay. C'est le premier point. Et deuxième point, il y a aussi d'autres cas. Le joueur peut sembler être aussi bon. Ok, il est bon, mais nous, Essoré Sport Management et Hourglass Trading Congo, HTC en sigle, nous pouvons dans ces cas aussi intervenir pour le joueur. C'est-à-dire, il est bon, mais il n'a pas été retenu. Notre intervention, ça sera que non, mais voilà. Et il est bon, pourquoi pas lui prendre tout ça. Et ces points-là, vous, le parent, prennent en charge. Et même le départ de l'enfant. Et voilà. Donc, la prise en charge des déplacements, c'est les parents. Là, c'est la négociation. Je dis bien la négociation. On a intervenu. Okay. Il n'a pas été retenu directement avec les recruteurs. Mais ceux qui seront retenus vont voyager sans payer un rond. Exact. Allez, on est déjà à la fin. Peut-être une dernière question. À part Kinshasa, parce que dans mon introduction, je l'ai dit, le Congo, il est vaste. Le Congo, ce n'est pas seulement Kinshasa. Le festival Ndembo Kin, est-ce qu'il y aura aussi festival Ndembo Lubumbashi, Ndembo Goma? Parce que les talents, peut-être qu'à Kinshasa, il n'y aura pas de talents. Il y en aura peut-être à Goma, pourquoi pas à Bukavu, pourquoi pas à Kolwezi. Est-ce que vous pensez aussi vous étendre sur d'autres coins du pays? Exact. Donc d'abord, à part Kinshasa, nous sommes aussi invités à Goma. Bon, il y a nos amis de Goma qui m'ont appelé. Ils veulent aussi que nous puissions faire un petit tour dans la semaine du vent, dans janvier seulement. Et pour eux, ils veulent qu'on puisse organiser 3 matchs pour eux, qu'on puisse sélectionner aussi le joueur. C'est-à-dire 3 joueurs, 2 joueurs, et qu'on leur donne aussi cette opportunité de venir au festival pour être retenu parmi les joueurs que les recruteurs vont prendre. Donc bref, je l'ai dit, le festival Ndembo ne va pas se limiter seulement à Kinshasa, ça sera dans toutes les provinces de la RDC. Effectivement, ce sera dans toutes les provinces de la RDC, vous avez compris. Mais comment faire pour vous avoir? Parce qu'il y a des parents peut-être qui sont intéressés. Ils passent où? Votre siège? Le siège, c'est où? Le siège de votre... comment on dit, votre académie, ou je sais pas moi, Essoré Sport Management à Kinshasa, on le trouve où? Ok, juste pour vous expliciter un petit peu pour que vous puissiez bien comprendre, Essoré Sport Management est au Canada. Il est en collaboration avec Hourglass Trading Congo, HTC en sigle, qui est ici au pays, enregistré, une entreprise bien enregistrée ici au pays. Ok. Alors,
pour nous retrouver, nous sommes dans la commune de la Gombe. Et arrêt Ekiti BCDC, si vous descendez, vous traversez le boulevard, juste référence Planète J. Nous sommes sur l'avenue Mutombo Catch, immeuble Savoy, et premier niveau, local 3. Allez, le message est passé. Merci à vous, Jancy Malala. Je rappelle que vous êtes le représentant des Sori Sport Management, France Afrique. Exactement. Sori Sport Management et aussi l'initiateur du projet, Festival de Mokin, comme l'on a dit. Allez, on vous souhaite plein succès. Alors, vous avez compris, que les offres, on ne les refuse pas. C'est vrai que chacun essaie de jouer sa partition pour essayer de mettre un peu en lumière ses talents congolais. Je l'ai dit, c'est ces talents éparpillés à travers le monde. Il y a lieu quand même de les encadrer, ces jeunes talents, afin que demain, ils puissent avoir aussi un avenir meilleur. Vivre de leur métier. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de Manager. Exact. Et le numéro de téléphone aussi. Donc, le numéro de téléphone. Allez-y. C'est là qu'ils veulent nous joindre par WhatsApp, sur WhatsApp. Et sinon, l'émission est déjà terminée. Mais allez-y. Exact. Ouais. Plus 243. Et 900 600 888 plus 243 900 600 888. Merci beaucoup. On se retrouve bientôt avec le même plaisir.